Mes amis, chercheurs, compères de ce magnifique voyage qu'est la vie, je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas en tant qu'autorité, mais en tant que compagnon. Un compagnon qui a trébuché, remis en question, et finalement découvert des vérités profondes sur la nature de notre existence. Des vérités qui, selon moi, détiennent la clé pour libérer le potentiel illimité qui réside en chacun de vous. Pendant des années, comme beaucoup d'entre vous, j'ai recherché la validation extérieure, j'ai cherché le bonheur dans les biens matériels, et j'ai cru que ma valeur était déterminée par l'opinion des autres. J'ai laissé le monde dicter mon histoire, définir les limites de mon expérience. Je me sentais piégé, limité et complètement déconnecté de la joie qui, au fond de moi, était mon droit inné. Mais ensuite, quelque chose a changé. Une graine de conscience a commencé à germer, murmurant une histoire différente, une histoire de liberté inhérente, de potentiel illimité et du pouvoir extraordinaire de la conscience. Et c'est cette histoire que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Commençons par une vérité fondamentale. La liberté n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est quelque chose que l'on est. Elle est tissée dans la trame même de votre être. C'est une qualité intrinsèque de votre âme. Elle ne dépend pas de votre situation, de vos relations, de votre compte en banque ou de votre passé. C'est votre droit inné, un cadeau qui vous est offert simplement parce que vous êtes en vie. Cependant, le monde nous raconte souvent une autre histoire. Il nous conditionne à croire que nous sommes liés par des forces extérieures, que notre bonheur dépend de la réalisation de certains objectifs, que notre valeur est déterminée par des mesures externes. Il crée un réseau complexe de limitations qui nous piège dans un cycle d'efforts, de comparaison et, finalement, d'insatisfaction. Mais tout cela n'est qu'une illusion. La réalité est bien plus stimulante. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes le créateur de votre propre réalité. Et la clé pour libérer ce pouvoir réside dans la compréhension de la nature même de la conscience. Réfléchissez-y, tout ce que vous vivez, chaque pensée, chaque sentiment, chaque sensation existe dans le domaine de votre conscience. C'est la scène sur laquelle se joue votre vie. Et si vous vous sentez coincé, limité ou malheureux, ce n'est pas à cause du monde extérieur, mais à cause des croyances et des perceptions qui se trouvent dans votre conscience. Imaginez que vous êtes le réalisateur de votre propre film. Vous avez le pouvoir de choisir les acteurs, le scénario, le décor. Si vous n'aimez pas l'histoire qui se déroule, vous ne blâmez pas la caméra ou les acteurs. Vous changez le scénario. De même, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, vous ne blâmez pas le monde. Vous changez votre conscience. Vous changez les croyances, les suppositions, les perceptions qui créent votre expérience. C'est une prise de conscience profonde. Cela signifie que vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas à la merci du destin. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de créer la réalité que vous désirez. Mais cela nécessite de reconnaître votre liberté inhérente et d'assumer la responsabilité du contenu de votre conscience. Une fois que vous avez compris que la liberté réside en vous, l'étape suivante consiste à comprendre l'immense pouvoir de votre conscience. Tout ce que vous vivez, le bon comme le mauvais, est le reflet de votre état intérieur. Comme l'a si bien dit Neville Goddard, tout est conscience objectivée. Cela signifie que vos pensées, vos croyances, vos émotions, tout se fond et se manifeste dans votre réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Ce que vous croyez devient votre vérité. Votre monde est un miroir qui vous renvoie le contenu de votre propre esprit. Cette prise de conscience peut être intimidante, surtout si vous pensez aux croyances limitantes et aux schémas négatifs
qui peuvent se cacher dans votre subconscient. Mais elle est aussi incroyablement stimulante, car elle signifie que vous avez le pouvoir de changer votre réalité en changeant votre état intérieur. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous y plantez des graines de négativité, de doute et de peur, vous récolterez du malheur, des limites et des difficultés. Mais si vous y plantez des graines d'amour, de joie et d'abondance, vous récolterez de la plénitude, de la prospérité et de la liberté. Le choix vous appartient. Vous êtes le jardinier de votre propre esprit. Vous avez le pouvoir de cultiver les pensées et les croyances qui créeront la réalité que vous désirez. Et quel est le plus grand obstacle à cette culture? La croyance que vous êtes limité, la croyance que vous n'êtes pas digne, la croyance que vous êtes coincé. C'est la prison de votre propre imagination, une barrière que vous vous imposez et qui vous empêche de réaliser pleinement votre potentiel. Mais la belle vérité, c'est que cette prison n'est pas réelle. Elle est le fruit de votre imagination. C'est une croyance que vous avez choisi d'entretenir. Et parce que vous l'avez choisie, vous pouvez également choisir de vous en libérer. La clé pour ouvrir cette prison est d'accepter le pouvoir de votre imagination, d'oser rêver au-delà de votre situation actuelle, de vous voir comme la personne que vous désirez vraiment être. L'art de l'affirmation, tel qu'enseigné par Neville Goddard, est un outil puissant pour transformer les limites en possibilités. Il consiste à ressentir le sentiment que votre souhait s'est réalisé, à incarner l'état d'être que vous désirez et à vivre à partir de cet état comme s'il était déjà réel. Il ne s'agit pas de pensées positives ou de rêves chimériques. Il s'agit de créer consciemment une nouvelle réalité, une nouvelle version de vous-même dans votre imagination, puis de lui permettre de se manifester dans votre réalité physique. Considérez cela comme planter une graine. Vous ne voyez pas l'arbre lorsque vous plantez la graine, mais vous avez confiance qu'avec les soins appropriés, il finira par pousser. De même, lorsque vous assumez le sentiment que votre souhait s'est réalisé, vous ne voyez être pas les résultats immédiats, mais vous avez confiance qu'avec de la persévérance et de la foi, cela finira par se manifester. La clé d'une affirmation réussie est de s'engager pleinement dans l'imagination du résultat souhaité. Ne vous contentez pas d'y penser, ressentez-le. Imaginez les images, les sons, les odeurs, les sensations que vous éprouvez lorsque vous avez déjà ce que vous désirez. Ressentez la joie, la gratitude, l'excitation de vivre votre rêve. Mobilisez tous vos sens. Visualisez-vous en train de vivre dans la maison de vos rêves, de conduire la voiture de vos rêves, d'exercer le métier de vos rêves, d'aimer le partenaire de vos rêves. Sentez le soleil sur votre peau, le vent dans vos cheveux, l'amour dans votre cœur. Plus vous imaginez votre résultat souhaité de manière vivante, plus vous ressentez profondément les émotions associées, plus vous plantez puissamment les graines du changement dans votre subconscient. Et une fois ces graines plantées, elles commenceront à germer. Votre subconscient commencera à travailler en coulisses, réorganisant les circonstances, orchestrant les événements et attirant les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour concrétiser le résultat souhaité. Mais voici la partie cruciale. Vous devez rester fidèle à votre hypothèse, même face à des preuves contraires. Le monde peut vous dire que votre rêve est impossible, que vous n'en êtes pas digne, que vous êtes fou de croire à de telles choses. Mais vous ne devez pas vaciller. Vous devez rester ferme dans votre vision, sachant que votre subconscient travaille sans relâche pour la concrétiser. Cela nécessite une foi inébranlable, une croyance profonde en votre propre pouvoir et une volonté de remettre en question les croyances limitantes qui vous ont freiné pendant si longtemps. Si la visualisation est importante, c'est le sentiment qui est véritablement le moteur du processus de manifestation. Vos sentiments sont le langage de votre subconscient.
Ce sont les signaux énergétiques que vous envoyez à l'univers, attirant des expériences qui résonnent avec votre état vibratoire. Les pensées positives et les affirmations peuvent être utiles, mais elles ne suffisent pas. Vous pouvez répéter des affirmations jusqu'à en perdre la voix, mais si vous ne croyez pas sincèrement à ce que vous dites, elles auront peu d'impact. La clé est d'incarner le sentiment du résultat souhaité comme s'il était déjà réel. Ressentez la gratitude, la joie, l'excitation, l'amour et la paix intérieure que vous éprouveriez si votre souhait était déjà exaucé. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de modifier consciemment votre état vibratoire, de vous aligner sur l'énergie du résultat souhaité. Il s'agit de devenir un aimant pour les expériences que vous désirez. Imaginez que vous voulez attirer l'amour dans votre vie. Vous pouvez répéter des affirmations telles que « Je suis digne d'être aimé et je suis aimable ». Mais si vous ne vous sentez pas sincèrement aimé, ces affirmations resteront sans effet. Essayez plutôt de vous concentrer sur les sentiments d'amour. Pensez aux personnes que vous aimez, aux choses que vous aimez, au moment où vous vous êtes senti aimé. Attardez-vous sur ces sentiments, laissez-les remplir votre cœur et rayonner vers l'extérieur. Plus vous incarnez le sentiment d'être aimé, plus vous avez de chances d'attirer l'amour dans votre vie. En effet, vous envoyez un signal puissant à l'univers, attirant des expériences qui résonnent avec cet état vibratoire. Le même principe s'applique à tous les désirs. Si vous voulez attirer l'abondance, sentez-vous abondant. Si vous voulez attirer la santé, sentez-vous en bonne santé. Si vous voulez attirer le succès, sentez-vous couronné de succès. Vos sentiments sont votre outil le plus puissant pour manifester vos désirs. Utilisez-les à bon escient. Dans notre monde trépidant et bruyant, il peut être difficile de cultiver le calme et la concentration nécessaires pour se connecter à notre puissance intérieure. Mais c'est essentiel. Le silence est une discipline vitale qui empêche la dissipation de l'énergie créative et permet au subconscient de fonctionner sans interférence. Considérez votre esprit comme un récepteur radio. Lorsqu'il est constamment bombardé de bruit et de distractions, il est difficile de se syntoniser sur la fréquence spécifique que vous désirez. Mais lorsque vous créez un espace de silence, vous pouvez plus facilement concentrer votre attention et vous aligner sur la fréquence du résultat souhaité. Cela ne signifie pas nécessairement méditer pendant des heures chaque jour. Il peut s'agir simplement de prendre quelques minutes chaque jour pour s'asseoir tranquillement, fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration. Ou de faire une promenade dans la nature, d'écouter de la musique apaisante ou de s'adonner à toute activité qui vous apporte paix et tranquillité. L'essentiel est de créer un espace où vous pouvez faire taire le bavardage mental, vous déconnecter du monde extérieur et vous connecter à votre moi intérieur. Pendant ces moments de silence, vous pouvez consciemment diriger votre attention vers le résultat souhaité. Visualisez-le, ressentez-le et affirmez-le avec une conviction inébranlable. Il ne s'agit pas d'imposer votre volonté à l'univers. Il s'agit d'aligner votre conscience sur le flux naturel de l'énergie créatrice, afin de permettre à vos désirs de se manifester sans effort. Il s'agit de croire que vous en êtes déjà digne, que vous en êtes déjà capable et que vous êtes déjà en passe de réaliser vos rêves. Le plus grand obstacle à la libération de votre liberté intérieure et à la manifestation de vos désirs peut être la présence de croyances limitantes. Il s'agit de croyances profondément ancrées, souvent inconscientes, qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel. Elles peuvent provenir d'expériences vécues pendant l'enfance, du conditionnement social ou d'échecs passés. Elles peuvent se manifester par un sentiment d'indignité, d'inadéquation ou de peur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces croyances ne sont pas immuables. Ce ne sont que des suppositions que vous avez choisi d'adopter. Et comme vous les avez choisies, vous pouvez également choisir de les changer. La première étape
pour transformer vos croyances limitantes consiste à en prendre conscience. Soyez attentif à vos pensées et à vos sentiments. Remarquez les schémas qui ont tendance à se répéter. Demandez-vous, quelle croyance m'empêche de réaliser mes rêves? Quelle croyance m'empêche de me sentir heureux et épanoui? Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, vous pouvez commencer à les remettre en question. Demandez-vous, ces croyances sont-elles vraiment vraies? Sont-elles fondées sur des preuves ou simplement sur des suppositions? Que se passerait-il si je renonçais à ces croyances? Souvent, les croyances limitantes sont basées sur des expériences passées. Vous avez être échoué dans quelque chose par le passé et vous en avez conclu que vous n'étiez pas capable de réussir. Ou être quelqu'un vous a-t-il dit que vous n'étiez pas assez bon et vous avez intériorisé ce message. Mais le passé ne vous définit pas. Vous avez le pouvoir de réviser votre passé, de recadrer vos expériences et de créer une nouvelle histoire sur vous-même. Imaginez que vous écrivez un livre sur votre vie. Vous avez le pouvoir de modifier les chapitres que vous n'aimez pas, de changer l'intrigue et de créer une nouvelle fin. Vous pouvez réviser vos expériences passées pour les aligner sur les résultats que vous souhaitez obtenir. Au lieu de vous concentrer sur vos échecs, concentrez-vous sur les leçons apprises. Au lieu de vous attarder sur la douleur, concentrez-vous sur la croissance. Il ne s'agit pas de nier votre passé. Il s'agit de choisir de vous concentrer sur les aspects positifs de vos expériences et de les utiliser comme tremplin vers un avenir meilleur. Vous pouvez également réécrire votre image de vous-même. Si vous croyez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous pouvez consciemment choisir de croire que vous êtes digne d'être aimé. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable de réussir, vous pouvez consciemment choisir de croire que vous êtes capable de réussir. Cela demande de la répétition et de la persévérance. Vous devez constamment renforcer vos nouvelles croyances et remettre en question les anciennes dès qu'elles refont surface. Mais avec le temps, vos nouvelles croyances s'ancreront dans votre subconscient, transformant votre image de vous-même et façonnant votre réalité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par votre passé. Vous n'êtes pas limité par votre situation. Vous êtes un créateur puissant, capable de transformer votre vie et de réaliser vos rêves. Mes amis, je vous ai fait part de l'essence de ce que j'ai appris sur la manière de libérer votre liberté intérieure et de manifester la réalité que vous désirez. Il ne s'agit pas d'une solution miracle ou d'une formule magique. C'est un voyage à la découverte de soi, un processus de transformation, un engagement à vivre de manière intentionnelle. Cela demande du courage, de la foi et de la persévérance. Cela demande une volonté de remettre en question vos croyances limitantes, d'embrasser le pouvoir de votre imagination et de vous connecter au potentiel infini qui réside en vous. Mais les récompenses sont incommensurables. Imaginez une vie remplie de joie, d'abondance et de sens. Imaginez-vous libéré de la peur, du doute et des limites. Imaginez-vous en train de créer une réalité qui reflète véritablement vos désirs les plus profonds. C'est pas seulement un rêve, c'est une possibilité, c'est à votre portée. Je vous invite donc à passer à l'action. Commencez dès aujourd'hui. Commencez par reconnaître votre liberté inhérente. Reconnaissez le pouvoir de votre conscience. Adoptez l'art de l'hypothèse. Cultivez le silence et la concentration. Transformez vos croyances limitantes. Et surtout, croyez en vous. Croyez en votre potentiel. Croyez que vous méritez tout ce que vous désirez. La symphonie de votre être attend d'être jouée. Libérez votre liberté intérieure et laissez votre mélodie unique résonner dans l'univers. Merci